Ne prévoyez pas d'aller voir du foot le dernier week-end de novembre. La Ligue 1 et la Ligue 2 se mettent en grève, ou plutôt lancent, le terme est moins rude, une journée blanche. Les dirigeants des clubs de foot pro étaient réunis hier en assemblée générale extraordinaire. Ils veulent toujours protester contre la mise en place de la taxe à 75%, laquelle va concerner 14 clubs de Ligue 1. Des clubs qui, contrairement au Paris Saint-Germain, ne roulent pas tous forcément sur l'or. On va faire multiplier les actions pour justement se faire entendre, faire bien comprendre aux Français. Ce ne sont pas les millionnaires du football qui sont concernés par cette taxe. Zlatan, ça ne lui coûtera pas un centime. Cavani, ça ne lui coûtera pas un centime. Tous les millionnaires du football, ça ne leur coûtera rien. Ce sont les clubs qui devront payer à leur place. Il n'empêche qu'en période de crise, alors que des efforts sont demandés à tous, 85% des Français se disent favorables à la taxe. Et cette grève qui ne veut pas dire son nom est loin d'être populaire. Ils ne travailleront pas le 30 novembre prochain. Ce n'est pas leur décision, mais bien celle de leur patron. Les footballeurs professionnels sont les premiers touchés par cette grève, mais ils soutiennent la décision de leurs dirigeants. On écoute le président et c'est lui qui prendra les directives. C'est difficile à commenter, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est sûr que les clubs français aujourd'hui c'est délicat pour la plupart, mis à part le PSG Monaco. C'est vrai que c'est difficile économiquement, donc forcément si on rajoute une taxe, ça sera encore plus dur. Si les joueurs se rangent derrière leurs dirigeants, ce n'est pas le cas des supporters qui ne comprennent pas l'intérêt de ce boycott. Si j'ai bien revu mes classiques, la grève c'est réservé aux salariés d'une entreprise, pas aux patrons. Quant à savoir pourquoi ils ont fait grève, s'ils payaient le vrai salaire des tocards qui sont dans notre championnat, peut-être qu'ils ne seraient pas assujettis à la taxe tout simplement. J'ai peur que ça fasse malheureusement tache d'huile sur le football français. Maintenant, s'ils le font, on sera obligé de suivre puisqu'ils feront pas leur match, mais on sera quand même un peu déçus. Car le 30 novembre prochain, lui, comme d'autres supporters, avait prévu de regarder Lyon en déplacement au Parc des Princes, l'une des affiches de cette 15e journée annoncée comme annulée. Une petite remontrance, mais guère plus. Patrice Evra ne sera pas sanctionné après son règlement de compte avec des consultants foot. Noël Le Graët et Didier Deschamps ont expliqué aux joueurs leur désaccord sur la forme notamment. Evra pourrait donc être qualifié pour les barrages en novembre. Retour au terrain et ça va mieux pour Lyon en Ligue Europa après 2 matchs nuls. L'OL a gagné 1-0 face aux Croates de Rijeka. L'OL reste donc dans la course. Idem pour Bordeaux, vainqueur de 1 face à l'Apoel Nicosie. Les Girondins occupent la 3e place de leur groupe. Le handball est premier pas réussi pour Alain Porte, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Les Bleus se sont imposés face à la Slovaquie 25-18. C'était le premier match des éliminatoires à l'Euro 2014.